Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet très croustillant. Steve Rogers, notre ex-Captain America, serait dans l'univers 828, l'univers des 4 Fantastiques. C'est en tout cas ce que clament haut et fort de récentes rumeurs déclarées par certains scoopers, et l'idée est folle. Nous devons absolument en parler, je vous explique tout ça. Bon, en réalité, cela fait un long moment que des rumeurs reliant Steve Rogers et les 4 Fantastiques existent sur le net, et c'est très logiquement parce que le rôle de Steve est le plus mystérieux du casting de Doomsday. Un Avenger légendaire faisant partie autrefois du grand trio de la saga de l'infini qui s'est isolé dans le passé pour mener une nouvelle vie en paix. Là où Thor a simplement continué ses aventures dans l'ère moderne et Tony Stark nous a quittés de la manière la plus héroïque possible, Steve, quant à lui, est aujourd'hui un véritable man out of time, un homme hors du temps, qui a ramené les pierres après Endgame à leur époque d'origine et qui en a profité pour s'établir dans le passé. Suspecté désormais par beaucoup comme étant une hérésie pour la timeline et l'un des plus grands déclencheurs de la crise en cascade multiverselle à venir. Un personnage confirmé pour jouer un grand rôle, puisque les frères Russo étant aux commandes des 2 prochains films Avengers, ils avaient déclaré qu'il était inconcevable pour eux de faire ces films sans ramener celui qui a démarré leur carrière chez Marvel Studios, celui qui représente d'après eux le cœur du MCU, ainsi que l'histoire qui nous a tous réunis, Endgame. Tout ça, nous en avons déjà longuement parlé, mais la problématique aujourd'hui est de comprendre comment Steve peut revenir. Eh bien, c'est justement l'objet de ces rumeurs. La première porte d'entrée est que le film 4 Fantastiques aurait eu apparemment une scène post-générique qui a été coupée au montage. Une information recoupée par plusieurs insiders comme le célèbre Daniel RPK ou encore Jeff Snyder, un journaliste et informateur du MCU qui partage ses sources dans son podcast. D'après Snyder, la scène coupée aurait montré les 4 Fantastiques accompagnés par Fatalis en train de demander à Steve Rogers présent dans leur monde de venir avec eux sur la Terre 616 pour notamment gagner la confiance des héros de cet autre univers. Cette déclaration possède une certaine crédibilité, car des scoops sur Steve, cela fait très longtemps qu'il y en a, et par conséquent, avec le temps qui passe, ces informations évoluent et s'affinent pour donner quelque chose de plus cohérent. Par exemple, il y avait l'idée récurrente, partagée via les rumeurs, que Dr Doom, marqué par une quête de retrouver les responsables potentiels des incursions, irait à la rencontre de Steve Rogers dans sa maison à la campagne. Une autre déclaration affirmait que Loki lui-même serait entré en contact avec Steve dans Doomsday, notamment à propos de son voyage dans le temps, ou carrément pour le déplacer lui et sa famille dans un autre univers où il n'existe pas à la base, en l'occurrence du coup le 828. Il y avait aussi une rumeur partagée par plusieurs qui affirmait que Steve serait dans le vaisseau des 4F à la fin de Thunderbolts, avec la famille du coup, Fatalis et même Thor. Tout ça sans oublier qu'il y avait la possibilité que dans le film 4 Fantastiques, c'est Steve que nous voyons en train de regarder le dessin animé avec son fils, ce qui n'est pas le cas finalement. Ainsi que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la photo de tournage qui avait retourné la fanbase, montrant un mystérieux acteur sur le tournage des 4 Fantastiques volontairement caché avec un manteau sur la tête pour éviter les fuites. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait on avait le cas, si vous voulez un autre exemple, avec Galactus et Franklin Richards, si on reste dans la thématique des 4 Fantastiques. Au tout début on ne savait rien, il y avait la rumeur comme quoi Reed et Suzanne auraient pourquoi pas un enfant à la fin du film, qu'il y aurait la présence de Franklin. Puis l'information a évolué, c'est devenu un non, Franklin joue vraiment un rôle dans le film. Puis ça a encore évolué par la suite, on avait une information qui disait que finalement Franklin allait jouer un rôle central dans le film, pire, il a un lien avec Galactus. Jusqu'à arriver au point où on nous disait carrément que Galactus cherchait Franklin, il veut l'enfant parce qu'il voulait raviver sa civilisation perdue. Bon, là ils étaient allés beaucoup trop loin, mais ce qui est intéressant c'est que l'idée de base a perduré jusqu'à finalement trouver une forme de cohérence en évoluant. C'est pour ça que je parle de crédibilité, pour parler de la rumeur entourant Steve comme quoi il serait dans l'univers des 4 Fantastiques. Néanmoins, cela permet aussi de faire un petit disclaimer de manière générale. Les rumeurs et les scoops,
C'est le gagne-pain des insiders, et ce n'est pas un hasard si nous en avons de partout en ce moment. Toutes les semaines, et particulièrement lié à Avengers Doomsday, le film le plus attendu de tous les temps qui sort en fin d'année. Il faut comme toujours rester prudent et prendre du recul sur les informations partagées, vous le savez. Maintenant que la rumeur est posée, rentrons dans le vif du sujet et les questions qui vont avec. Steve Rogers serait dans l'univers 828. Comment? Pourquoi? Et qu'attendre de ça si c'est vrai? Eh bien, il y a clairement sujet à débat, donc j'attends vos avis en commentaire pour en parler. L'univers des 4 Fantastiques est assez particulier, puisqu'il est quasiment une copie conforme de l'histoire d'origine qui se déroule dans les comics. Comme le dit Ted Gilbert, le présentateur, nous connaissons tous l'histoire. Officiellement, les 4 Fantastiques ont démarré leurs aventures en 1961, avec l'accident spatial lié aux rayons cosmiques qui leur ont octroyé des pouvoirs. Au moment du film, nous sommes 4 années après l'incident. 4 longues années où les Fantastiques ont affronté à tour de rôle Diablo, le Mad Sinker, Red Ghost avec ses singes, ou encore le Puppet Master, soit le marionnettiste, comme ce fut le cas sur papier. Ce qui nous amène donc en 1965, une année qui, là non plus, n'est pas le fruit du hasard, puisque c'est précisément à cette date que la trilogie de comics présentant Galactus et son combat iconique contre les 4 Fantastiques sort sur papier. À la fin du film, encore 4 années vont passer, ce qui logiquement nous amènerait donc en 1969, le moment où Dr Doom apparaît dans le Baxter Building devant le petit Franklin Richards. Et logiquement, vous allez me demander ce qu'il se passe pour les 4 Fantastiques dans les comics en 1969. Concrètement, il n'y a pas d'histoire très marquante. Cependant, il y a un élément intéressant. C'est une année où ils vont explorer la Latverie, le royaume de Dr Doom, pour la première fois dans une trilogie de comics. C'est même dans cette trilogie, étant donné que la Latverie est enfin mise en avant, que l'on va nous présenter pour la toute première fois les Servo-Gardes de Dr Doom. Et ce n'est certainement pas un hasard si dans la seconde scène post-générique, montrant un dessin animé inspiré de celui de 1967 des 4 Fantastiques, qu'on nous montre le Reed de Pedro Pascal en train d'affronter un de ces fameux Servo-Guards. Ce que cela veut dire, on en a déjà parlé à de multiples reprises, mais c'est que Victor Von Doom et Reed, avec les Fantastiques, exactement comme dans l'histoire papier d'origine, se connaissent bien. Ils se sont déjà très certainement affrontés. Ils sont même très certainement allés à l'école ensemble. La Latverie est d'ailleurs référencée dans l'univers 828 et n'est pas présentée volontairement pour les accords de la Future Foundation qui proposait un désarmement des pays membres pour s'unir sous la bannière des 4 Fantastiques. Et c'est un paramètre très important que l'on souligne là, car le concept d'un film Avengers est de nous proposer un crossover, des réunions massives et même inattendues de personnages pour avancer ensemble face à une situation alarmante et de grande échelle. Et tout ça, c'est super important pour un récit et approfondir un scénario. Prenons le cas de Thanos par exemple. Sa liaison avec Nebula et plus particulièrement Gamora a amené une nouvelle échelle de profondeur dans Infinity War. Gamora, qui a été élevée par Thanos, a pu nous éduquer, nous, en tant que spectateurs, sur qui est le Titan Fou, sa quête et ses traits de caractère, des éléments qu'elle a bien entendu partager avec les autres personnages. Cette fois-ci, avec le même procédé, les frères Russo et donc Marvel ont les moyens de reproduire ce schéma par le biais des 4 Fantastiques et Victor Von Doom. Ils seront les héros qui auront un lien avec Doom et qui pourront, via des scènes d'exposition, expliquer aux spectateurs et donc les autres héros qui est ce personnage qui va se joindre à la bataille et tenter d'arrêter à sa manière les incursions. Et c'est là où nous pouvons ramener Steve Rogers dans l'équation. Les frères Russo aiment créer des groupes, et avec un casting aussi énorme que celui d'Avengers Doomsday, il n'y a aucune raison pour que l'on passe à côté de ça. Bien au contraire, les trailers l'ont déjà prouvé. Dans cette idéologie de crossover et de réunion, on nous a déjà montré Ben Grimm rencontrer les Wakandais, et plus précisément Shuri et M'Baku dans l'univers 616. La scène post-générique de Thunderbolts, montrant l'équipe détecter le vaisseau entrant des 4 Fantastiques, sous-entend implicitement aussi une rencontre entre les groupes. Et plus que ça, il faut que cela serve à quelque chose. Il y a toujours un intérêt derrière. Si on prend Avengers Endgame par exemple, c'était une théorie que j'avais proposée à l'époque pour le voyage dans le temps, mais les héros survivants au claquement de doigts de Thanos étaient scénaristiquement là car
au moins un personnage restant était au courant de la localisation d'une pierre dans le passé, comme Rocket et Nebula pour ne citer qu'eux, qui étaient les seuls au moment d'Endgame à savoir pour la pierre du pouvoir sur Morag en 2014 ou celle de l'âme cachée sur Vormir. Donc, si Steve Rogers est dans l'univers des 4 Fantastiques, dans le but de le relier à Reed Richards et Victor Von Doom dans Doomsday, à quoi cela servirait scénaristiquement? Déjà, pour sortir du cadre du film, c'est une bonne idée pour servir de point d'ancrage par rapport aux 4 Fantastiques. Qu'on se le dise, Avengers Doomsday a pour mission de rassembler les fans et les nouveaux spectateurs devant un même long métrage. Ce n'est pas pour rien que des acteurs iconiques comme Steve reviennent ou qu'Avengers Endgame lui-même ressort au cinéma cette année. Marvel veut relancer la hype de 2019 et renouer avec les fans perdus. Steve Rogers, l'un des héros phares de la première saga, pourrait donc servir de point de repère pour celles et ceux qui n'auraient pas vu les 4 Fantastiques, mais qui étaient là à l'époque d'Endgame, histoire de redynamiser les fans, les faire accrocher aux nouveaux héros par le biais d'un ancien. Ensuite, en termes de date, eh bien c'est pas mal. Steve Rogers à la fin d'Avengers Endgame est revenu en 1949. Nous savons qu'il s'est ensuite installé avec Peggy Carter et qu'ils ont même eu un enfant. Bien que cela rajoute une nouvelle dimension au problème à venir, avoir un bébé à gérer n'est pas le cas le plus aisé dans un récit de super-héros. C'est d'ailleurs pourquoi la fin du film 4 Fantastiques propose entre autres une ellipse de 4 ans pour faire grandir le petit Franklin. Comme l'ont dit les frères Russo, Doomsday a déjà commencé pour nous, les fans. Les teasers proposés sont des indices, des morceaux d'histoire. Admettons, Steve est dans l'univers 828 et la temporalité donc des 4 Fantastiques. Le trailer aurait donc servi d'introduction pour montrer la vie de famille établie de Steve avant que Doomsday, via le film 4F, nous propose donc une forme d'ellipse d'à peu près 20 ans, jusqu'à arriver du coup environ en 1969 avec la scène post-crédit des 4 Fantastiques. On ne sait pas quand Steve a eu précisément son enfant avec Peggy, mais cela pourrait permettre, dans Doomsday, que le bambin aurait désormais entre 15 et 20 ans à peu près. De quoi bien l'établir si Marvel envisage de réutiliser l'enfant comme héritage pour le futur du MCU. Mais surtout, si l'on parle concrètement, Steve Rogers était initialement un héros de l'univers principal que nous suivons, l'univers 616. Ce dernier est un voyageur temporel possédant un équipement lié à l'invention et la découverte de Tony Stark, utilisant la particule de Pym, le tout premier Ant-Man. C'est un savoir clé qui manque à Reed Richards pour passer à l'étape supérieure. Ce sont des thèmes que nous avons déjà beaucoup abordés ensemble, donc je vais devoir me répéter un petit peu, désolé, mais Reed Richards est censé être le plus grand scientifique de Marvel. Il est à l'origine du voyage entre les réalités dans les comics et le créateur du pont permettant d'observer et d'aller physiquement d'un univers à un autre. Un palmarès qu'un de ses variants semble avoir déjà établi dans Multiverse of Madness, puisque la fondation Baxter a déjà numéroté plusieurs réalités comme le 838 ou le 616. Dans l'univers 828, Reed est déjà lui-même sur cette voie. Le pont, le bridge, est mentionné dans le film. Reed s'en sert pour tenter de téléporter la planète loin de Galactus. Avec l'équipement de Steve Rogers, qui provient des découvertes de Tony Stark et qui comporte un GPS vers l'univers 616, Reed pourrait donc avoir la clé lui permettant de ne plus seulement se téléporter dans l'espace, mais également dans l'espace-temps, pour traverser les réalités et justifier l'arrivée du vaisseau présenté dans Thunderbolts. Un savoir que Dr. Doom lui-même pourrait acquérir aussi dans son union avec les Fantastiques et Steve Rogers. Mieux que ça, la présence de Steve dans cet autre monde va pouvoir appliquer la profonde tragédie qui compose l'histoire d'origine d'Avengers Doomsday, l'arc Time Runs Out qui précède Secret Wars. Dans la même idéologie que de faire basculer Monica Rambeau, une héroïne de l'univers 616 dans un monde différent, marqué par la présence des X-Men, Steve Rogers, le héros qui a tout sacrifié pour son univers, va se retrouver divisé entre son monde d'origine et le monde qui abrite sa femme et son enfant. Car, il va falloir le mentionner, mais la présence de Steve dans le 828 pourrait
Pourquoi pas, hein, dans une idée folle, être la cause et l'annonce d'une incursion, qui était décrite par le Reed Richards 838 comme le résultat d'une empreinte trop longue laissée dans un univers qui n'est pas le sien. Mais ce n'est même pas ça le plus intéressant. Doomsday, c'est une histoire qui va proposer un crossover entre plusieurs réalités. Si Steve est bel et bien dans l'univers 828, cela sous-entendrait une chose très claire. Endgame est bel et bien la source du récit. Pourquoi cela? Car dans la crise à venir, Steve Rogers, le dernier représentant de cette période, mettrait au parfum à la fois Reed et Doom sur l'histoire qu'il a vécue. Comment les Avengers en sont arrivés à voyager dans le temps? Comment ces derniers ont dû prendre les pierres dans le passé et les ramener, et donc comment Steve en est venu à revenir dans le passé. Scénaristiquement, Steve, en tant qu'anomalie, un héros qui techniquement ne doit pas être dans ce monde, se retrouve à devoir raconter son histoire aux deux personnages les plus importants du film. C'est que Endgame possède une vraie importance pour le récit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceci nous permet justement de rebondir sur comment un tel cas de figure pourrait arriver. Comment Steve Rogers s'est-il retrouvé là-bas et les conséquences qui vont avec. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que le cast temporel des Avengers était prévu dans les plans du TVA, et donc la grande machination de celui qui demeure, qui jusqu'à l'arrivée de Loki sur le trône, était le grand architecte et unique leader de ce qui se déroulait dans le flux temporel sacré. Et concrètement, Steve Rogers, sans le savoir, a profité de ce point immuable du temps de l'histoire prévue par celui qui demeure pour s'installer égoïstement dans le passé sans conséquence. Et en soi, ce n'est pas censé poser de problème, car au moment du film, les règles du multivers n'étaient pas foncièrement établies. Ce n'était pas le job des frères Russo qui se sont arrêtés après Endgame. Les Avengers ont fait face à une situation exceptionnelle justifiant le scénario, et celui qui demeure était l'excuse parfaite pour rendre le tout cohérent. C'est ce qu'il s'est passé. S'il menait une vie simple et cachée, techniquement l'histoire restait la même. C'est ce qu'avait fait le classique Loki présenté dans la série du même nom. Il s'est soustrait de l'équation après avoir projeté une illusion ultra réaliste de sa mort à Thanos. C'est une fois vieux et souhaitant retrouver Thor que le TVA est intervenu pour l'arrêter et couper la branche qu'il venait de créer. Et c'est ce qu'on nous sous-entendait à la fin d'Endgame pour le vieux Steve. Avec le sérum de super soldat qui rallonge grandement sa vie, il a simplement perduré dans le passé, s'est marié avec Peggy, comme en témoigne son alliance, et est revenu simplement avec le temps, en 2023, le moment où il est parti pour transmettre son bouclier à Sam. Et c'est là où intervient l'élément intrigant. Ce n'est que mon avis et ma perception bien sûr, mais pour accentuer l'idée que Steve Rogers serait une cause du désastre à venir, puisqu'on nous a fait comprendre que normalement dans Avengers Endgame, tout s'est déroulé comme il le fallait, les frères Russo lui ont accordé un enfant pour Doomsday. Un bébé qui représente une véritable anomalie, puisque son existence va à l'encontre des lois naturelles de l'univers. C'est un bébé issu d'un voyage dans le temps, censé grandir et prendre une place dans l'histoire. L'équation est changée. Et c'est pourquoi, d'après moi, nous devons ramener la présence ou l'intervention du TVA. Nous le savons, le TVA jouera un rôle dans Avengers Doomsday, et la présence de Loki dans le film confirme très clairement l'utilisation de cette entreprise pour le récit. Le dieu de la malice est aujourd'hui l'Atlas du multivers Marvel, portant les réalités à bout de bras et incarnant sans hésiter le Beyonder de la saga pour les plus adeptes. Remplaçant le cœur temporel, il incarne le centre du TVA, le nouveau symbole, celui de la liberté totale et du retour du libre arbitre. Si le TVA a changé sa politique et a arrêté de couper les branches alternatives, c'est parce que les actions de Loki ont définitivement changé la vision des employés de la modération du multivers. Le fait est que nous allons avoir besoin d'une porte d'entrée scénaristique pour introduire le TVA dans le film, et Steve Rogers peut très largement l'incarner. Un moyen qui, précisément, pourrait permettre logiquement à Reed, et en particulier Dr Doom, de prendre conscience de l'existence d'une telle organisation via l'histoire de Steve. Nous en avons beaucoup parlé, mais si Doom est destiné au cours du film à changer les choses, prendre le rôle d'empereur dieu du multivers comme dans les comics, et devenir le centre du récit au point de générer son propre monde dans les décombres, le Battle World, eh bien il va devoir passer par la case TVA obligatoirement. L'unique lieu qui peut lui accorder tout le savoir nécessaire à son ascension est la porte d'entrée pour accéder à Loki, l'être le plus important actuellement dans le multivers.
C'est là que le film Deadpool et Wolverine prend un véritable sens dans la continuité. Plus qu'un hommage à l'univers de la Fox et les mutants qui le composaient, Deadpool et Wolverine servaient à légitimer et introduire le TVA au cinéma pour le grand public. La série Loki était une origin story pour l'organisation, et de la même manière que pour les autres héros qui ont été introduits dans une série avant de prendre une place plus large sur grand écran, on nous a réinstallé le TVA et ses employés via Deadpool et Wolverine, dans une vision définitive et une nouvelle politique prête à être déployée pour la saga principale. En témoigne l'histoire de Wade. Le TVA, via Paradox, a toujours pour mission de préserver et protéger l'éternel flux temporel sacré. Et pour ce faire, il voulait faire transitionner Deadpool de son univers, le 10005, destiné initialement à mourir, vers l'univers 616, afin d'épauler les Avengers dans une crise soi-disant inévitable, encore floue, mais qui arrive à très grands pas. Ce que cela veut dire, c'est que le TVA aujourd'hui n'a plus peur de prendre parti sur l'échiquier cosmique. Ils sont prêts à intervenir pour le futur et sont capables de collaborer avec des héros pour le bien commun. Et mieux que ça, ils ont donc le savoir et la technologie pour opérer dans les réalités sans conséquence. De quoi permettre une présence légitime à Steve Rogers dans un autre univers. Et il y a un détail que j'aime beaucoup par rapport à ça pour vous donner un exemple plus concret. On nous a fait comprendre dans la série Loki que se faire élaguer nous libérait du temps. Quand Loki a commencé à subir son errance temporelle, Ouroboros lui a révélé que pour y remédier, ce dernier devait se faire élaguer avec un bâton temporel, l'une des armes du TVA, avant que Mobius, par le biais d'un extracteur temporel, le ramènerait dans le TVA. Et implicitement, c'est un concept qui a été conservé dans Deadpool et Wolverine. Lorsque Wade pointe du doigt le fait que des victimes se retrouvaient brouillées dans le Void, le néant de la fin des temps, et que B-15 pourrait donc les ramener, ce qui correspond du coup aux erreurs du TVA à corriger dans leur nouvelle politique, puisqu'ils envoyaient toute personne et élément qui gênait le dogme des gardiens du temps à la base, auquel les employés croyaient, eh bien B-15 n'a pas hésité à ramener des entités comme X-23 qui errait dans le néant dans un autre univers, soit le 10005, qui n'est pas du tout le sien à la base. Pareil pour Logan, il n'est pas originaire de ce monde, il était à la base issu d'une autre réalité où il était considéré comme le pire Wolverine de l'existence. Et ce dernier, tout comme Wade, a lui aussi été libéré du temps au début du film, en se faisant élaguer par Paradox. Et même mieux, il a fini par devenir le nouvel encore being avec Deadpool de l'univers 10005. Bref, tout ça pour dire, Steve Rogers dans l'univers 828, c'est une très bonne idée qui pourrait alléger et faciliter le scénario sur bien des aspects. Bien sûr, cela ne reste qu'une rumeur, il n'y a rien d'officiel, je le rappelle. Mais cela permettrait de fluidifier le récit et faciliter plusieurs aspects dans un film qui promet déjà d'être bien chargé. En fait, cela fait des années maintenant que Marvel étoffe son multivers et la saga qui l'accompagne. Le temps n'est aujourd'hui plus aux explications, mais à l'essentiel et au spectacle, pour donner envie à tout le monde de voir le film. Le TVA a été expliqué pour les fans dans Loki. Il a été ramené et légitimé dans Deadpool et Wolverine, autant donc l'utiliser dans Doomsday désormais pour simplifier des changements d'univers. Une présence qui va permettre aux concernés comme Doom et Reed de prendre conscience de cette police du multivers et donc de savoir pour Loki tenant les branches à bout de bras. Tout ça avec un Steve Rogers qui du coup va remettre au devant les conséquences d'Avengers Endgame et apprendre à ses personnages ce qu'il s'est vraiment passé, en plus de leur fournir des outils supplémentaires dans leur savoir du multivers. En vrai, imaginez un seul instant. Marvel va ressortir Avengers Endgame au cinéma 2 mois avant la sortie d'Avengers Doomsday. Le film, comme prévu, se termine avec Steve Rogers de retour dans le passé. Sauf que cette fois, il rajoute une scène supplémentaire, une scène pourquoi pas post-générique, où Steve dans le passé reçoit de la visite, par exemple un petit Dr Doom ou un petit Reed Richards, bien des années du coup après 1949, dans le sens où le temps a passé. Ce serait vraiment incroyable. En tout cas, il faut une scène supplémentaire à la fin d'Avengers Endgame ressortie au cinéma pour connecter à Avengers Doomsday.
J'attends vos avis en commentaire. Comme toujours, on est là pour partager, débattre ensemble dans la bienveillance autour de notre passion commune, la passion de Marvel. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et si vous avez un petit boost, ça fait toujours plaisir aussi. Et d'ailleurs, si des sujets vous donnent envie pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit sur Avengers Doomsday ou le MCU en général. Et en attendant, moi je retourne à la préparation du prochain Pourquoi sont-ils uniques, car je veux en sortir beaucoup plus cette année. Merci à celles et ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo. Et puis écoutez les amis, c'était Argorok, je vous dis à très bientôt.